Les nationalités des migrants arrivés à la frontière américano-mexicaine et cherchant à entrer aux États-Unis ont changé au cours des derniers mois. Aline Barros, correspondante de la VOA en matière d'immigration, s'est rendue dans la vallée du Rio Grande au Texas. Pour en savoir plus sur ce qui se passe sur place, suivons son reportage. Le récit est de Gaby Dorsil. Ils venaient pour la plupart du Guatemala, d'El Salvador et du Honduras, mais c'est un nouveau scénario qu'a remarqué la garde-frontière américaine au début de cette année, avec cette fois la majorité des migrants originaires du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et d'Haïti, voire d'aussi loin que la Chine et l'Afghanistan. Il ne s'agit non seulement de toutes sortes de nationalités, mais aussi des différentes origines et des milieux sociaux, diplômés, ingénieurs, médecins, avocats et architectes. Je veux dire, pour eux, professionnels, de quitter leur pays, cela signifie que les choses n'étaient pas bonnes. Cet homme, qui n'a pas voulu révéler son nom, dit qu'il était propriétaire d'une petite entreprise en Chine. Il a fui son pays pour ne pas subir les contre-coups économiques liés au Covid-19. Vous devez payer des salaires aux autres et vous devez aussi prendre soin de vous. Il y a beaucoup de pression. Donc je voulais venir ici par le biais de procédures formelles. Mais d'un côté, les États-Unis ne vous permettent pas de venir et de l'autre, la Chine ne vous permet pas de partir. Nous sommes obligés de faire de cette façon. Nous n'avons pas d'autres moyens. Entre février et avril dernier, la patrouille frontalière américaine a également rencontré des migrants du Brésil, de la Colombie, de l'Inde, de la Roumanie, de la Russie et de la Turquie. Cette migrante haïtienne, qui veut se faire appeler Farah et cacher son visage, confie que les 5 membres de sa famille attendent d'entrer aux États-Unis depuis 3 mois. Soyez patients avec nous. Nous venons de très loin et les choses vont vraiment mal dans notre pays. Ils tuent des innocents. Nous ne pouvons pas retourner dans notre pays. De nombreux migrants affirment que leur périple a été périlleux. Le Vénézuélien Jorge Fernandez a voyagé pendant environ 1 mois pour se rendre à la frontière américano-mexicaine, accompagné d'un ami qui a été grièvement blessé dans une jungle entre la Colombie et le Panama. Mais ils ont survécu. C'était la chose la plus difficile. Quelqu'un qui a voyagé avec moi a fait une chute. Mais nous avons pu nous remettre en route. C'est la chose la plus pénible que j'ai vécue. Le titre 42, une politique migratoire adoptée par les États-Unis pendant la pandémie de Covid-19, a été levé le 11 mai. La mesure permettait de renvoyer rapidement des migrants au Mexique ou vers leur pays d'origine. Désormais, les dossiers de migrants et de demandeurs d'asile arrivés à la frontière sont traités en vertu d'une vieille loi américaine qui permet de le faire. On constate donc que les tendances démographiques de l'immigration évoluent en fonction du contexte social, économique et politique, à la fois dans le pays d'origine des migrants, mais aussi dans le possible pays d'accueil, comme c'est le cas ici, aux États-Unis, cette année. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.